C'était la sortie du travail sur la route. Tout simplement, je me suis mis à dépasser une voiture. Et cette personne-là, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais s'est mis à vouloir faire la course et m'a empêché de doubler. Et on était déjà à une vitesse assez conséquente. Quand j'ai remarqué que cette personne est restée à ma hauteur voulant faire la course, j'ai eu quand même un temps de réaction assez tardif, mais j'avais quand même le regard rifté un peu sur cette personne en me demandant qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Et j'ai été surpris après sur le véhicule qui arrivait en face. Et j'ai vu cette voiture, je me suis mis à piler et la personne s'est mis aussi à freiner. Et on est resté quasiment côte à côte, où j'ai encore plus écrasé le frein. Ça a été trop tard. Le temps que je me rabatte derrière l'autre véhicule, mais quand il s'est mis à freiner, il y avait une camionnette derrière nous. Et cette camionnette-là, la voiture en freinant, elle a réduit l'écart entre eux, donc j'aurais pas pu me rabattre entre les deux. Moi, j'ai eu le temps de regarder tout ça, de voir tout ça, mais ça s'est passé en quelques fractions de secondes, quoi. J'ai quand même voulu éviter le face-à-face. J'ai réussi à arriver pratiquement derrière la camionnette. Le véhicule, lui, est monté sur le mien. Mon véhicule, lui, a commencé à faire des tours sur lui-même. Et le véhicule d'en face, lui, a fini sur le toit dans un fossé. Je suis resté sur la route, mais le véhicule complètement écrasé, quoi. Mais tout ça, je l'avais pas remarqué dès le départ. Quand ça a tapé, ça a été le noir complet. Je n'ai rien vu du tout. Quand le jour est revenu à lui-même, tout le monde était stoppé. J'ai vu des personnes à courir vers le véhicule. À la suite de ça, j'ai remarqué que le véhicule qui m'empêchait de doubler et la camionnette n'étaient plus là. Eux se sont sauvés. Moi, je suis sorti de mon véhicule parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'ai vu cette voiture qui était dans le fossé sur le toit. J'ai accouru derrière cette voiture. J'ai demandé aux personnes où était le conducteur. Et le monsieur me dit, c'est moi. Je vois un siège bébé qui était dans le véhicule. Et là, j'ai commencé à paniquer et j'ai dit au monsieur, mais le bébé, il m'a dit non, paniquez pas, il n'y a pas de bébé, il n'y a rien, ça va. Tout le monde commence à me regarder d'un air bizarre et me dit, mais et vous, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais tout le monde commence à me dire de m'asseoir et tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que le conducteur d'en face, qui était toujours au téléphone, me dit comme ça, mais regardez votre bras et tout. Et c'est là que j'ai vu mon bras, où j'avais, je crois, 8 fractures à mon bras. Et c'est quand j'ai commencé à voir mon bras dans cet état, c'est là que j'ai commencé à voir la douleur. Et ensuite, j'ai vu mon genou, des fractures ouvertes à mon genou, un bout de plastique qui ressortait de l'autre côté. Je ne comprenais rien à tout ça. Et on m'a mis au sol. Et là, je ne bougeais plus et je partais quand même un peu en délire. Quand les secours sont arrivés, ils ont vu l'état de la voiture et les gendarmes, ils me l'ont dit d'eux-mêmes quand ils ont vu le véhicule, pour eux, la personne était décédée. Beaucoup de choses qui étaient incompréhensibles dans cet accident. Pour vous dire, quand je suis sorti du véhicule, personne ne comprenait parce que le véhicule était tellement écrasé qu'entre le siège et le tableau de bord, on mesurait même pas 1 centimètre. On a retrouvé le pare-choc de la Golf sur ma banquette arrière. On a retrouvé une partie de mon pare-choc dans mon genou quand je suis sorti. En fait, mon pied était coincé sous les pédales. Et j'ai tellement tiré, je ne sais pas où j'ai trouvé cette force, j'ai arraché toute la semelle de la chaussure. À l'hôpital, j'ai été hospitalisé, je suis sorti, j'étais re-hospitalisé. Donc, compter les rééducations, les réopérations et tout ça, voilà. Je ne saurais pas vous dire combien de temps j'y suis resté, mais je sais que les soins et tout ça ont duré quasiment 3 ans et demi. Je n'ai pas eu peur de reprendre le volant parce que, je sais pas, je me suis toujours dit, j'ai eu un incident, mais j'ai pas eu d'accident.